vous êtes le coach de Ibrahima Traoré. Oui. Peut-on savoir quel genre de joueur il est? C'est un joueur très explosif, qui est plus à l'aise sur le côté droit que sur le côté gauche, parce que quand il joue sur le côté droit, il peut rentrer sur le gauche, il peut déborder sur son droite, comme beaucoup de joueurs aujourd'hui. Robben, Ribéry, ils préfèrent jouer, par exemple Robben préfère jouer à droite qu'à gauche et Ribéry préfère jouer à gauche qu'à droite, parce qu'il y a un avantage, de pouvoir rentrer et déborder. Et puis c'est un joueur qui est très fort en 1 contre 1, qui a des très bonnes balles arrêtées, qui a encore un potentiel de développement, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il joue en Bundesliga, qu'il est titulaire, il a pris son temps. Comme beaucoup d'Africains, il travaille comme un fou, et puis avec le travail on arrive à quelque chose, et puis c'est vraiment un très bon joueur, et puis au niveau humain aussi c'est très agréable de l'avoir dans l'équipe, parce que il a son caractère, mais il est toujours enthousiasme, il fait beaucoup de plaisanteries, c'est très sympa pour l'équipe. Aujourd'hui, quels sont ses points faibles, là où il doit s'améliorer? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des détails, des fois sur des choix, jouer des fois un peu plus simple, et puis sur des choix de passe ou de tir ou de garder le ballon, etc. Là-dessus. Et bien qu'il soit pas très... il est très athlétique, bien qu'il soit très mince, pas très grand, etc. Mais il est quand même très athlétique, il est très vite, ce qui aujourd'hui pour un attaquant est quasiment indispensable. Des fois il doit quand même plus utiliser son corps dans les duels, etc. Et voilà, c'est tous des petits détails qu'il va améliorer petit à petit. Vous l'avez ici il y a quelques mois. Est-ce que vous avez noté une certaine progression à son niveau? Oui, justement. Au début, il devait apprendre à défendre comme on défend ici. C'est un peu différent qu'à Stuttgart ou ailleurs où il a joué. On joue plus la zone que les autres pour le moment. Et puis là, il a déjà fait quelques corrections très intéressantes. Et puis, il y a encore quelques détails à peaufiner, mais c'est déjà mieux. Et puis, le fait des fois il doit faire son 1 contre 1 absolument. Ça, c'est très utile pour l'équipe, c'est collectif quand il dribble. Et des fois, il y a des choix après qui sont un peu, ils sont améliorés, mais dans l'ensemble, on est très très content de lui. En janvier, il va vous quitter pour la CAN. Oui. Est-ce qu'il va vous manquer? Bien sûr. C'est le problème de la CAN. C'est rarement un problème en Allemagne, parce qu'il y a quand même relativement peu d'Africains qui évoluent en Allemagne. C'est un immense problème en France pour plusieurs clubs. Mais c'est comme ça. C'est difficile de la faire à une autre saison, et la CAN, donc c'est normal que les Africains aient cette Coupe d'Afrique. Et puis finalement ça dure jusqu'au début février, jusqu'au 2 ou 3 février maximum, donc il va éventuellement manquer 1 ou 2 matchs, éventuellement si la Guinée se qualifie pour la demi-finale ou la finale. Justement, la Guinée se trouve dans un groupe en compagnie des équipes comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali. Oui, mais presque tous les groupes, c'est des groupes très très compliqués. L'Algérie, on dit que l'Algérie est favorite. Puis ils sont tombés dans un groupe terrible. Il n'y a vraiment pas de favoris dans la Coupe d'Afrique, je crois. J'ai vu une analyse sur une chaîne française l'autre jour, une analyse sur la Coupe d'Afrique. C'est un état d'esprit, ça va se jouer, c'est très court. Tout est possible, il n'y a pas de top favori. Et c'est possible que la Guinée passe le premier tour. Ils ne sont pas favoris, ils ont normalement, d'après ce qu'on entend, etc., très très peu de chances d'arriver là. Mais on ne sait jamais. Donc à votre avis, tout est possible dans ce groupe? Dans tous les groupes, tout est possible, parce que voilà, c'est très court, c'est une coupe d'Afrique, c'est pas un championnat, donc c'est très court. Et là, il y a peut-être une équipe qui est en top forme sur ces 3 matchs,
Et puis elle balaye tout sur son passage, puis elle arrive très loin. C'est une coupe, c'est pas un championnat.